Bonjour à tous. Ça fait un bout de temps que cette idée de vidéo me trotte dans la tête et je crois que le déclencheur ça a été tout ce buzz qui s'est fait autour de cette artisane qui s'est fait voler ses créations en Chine. Ou plutôt je devrais dire un commentaire en particulier que j'ai vu qui disait « Regarde autour de toi, tout est fait en Chine ». Quand je regarde autour de moi, j'ai pas mal de créations québécoises qui sont là pour embellir la maison, qui sont faites ici localement par des artisans, par des gens qui font vivre le Québec et j'avais envie de vous partager ça avec vous. Alors je préfère vous prévenir tout de suite, cette vidéo elle n'est pas pour vous si vous êtes accro des créations chinoises ou des trucs les moins chers possibles. Je vais pas parler des prix du tout dans cette vidéo ou dans cette série de vidéos, on verra comment ça tourne. Parce que j'ai vraiment envie de vous faire découvrir des produits locaux ou des produits créés fait main. Par contre, si vous avez l'esprit ouvert et l'envie de découvrir les produits locaux de votre région, je vous invite à rester et pourquoi pas me suggérer des régions dans lesquelles vous avez envie de découvrir des artisans. Vu qu'un peu le principe de cette chaîne YouTube c'est de visiter et de voyager, on serait vraiment heureux d'appliquer ce concept de vidéo autour du monde pour trouver les artisans locaux et pourquoi pas vous faire découvrir le plus de choses possibles. Je voudrais aussi préciser avant de commencer à présenter les produits qu'aucun de ces artisans m'a contacté pour faire de la pub, c'est vraiment des articles que j'ai soit achetés, soit gagnés dans des concours, soit échangés avec d'autres artisans qui m'ont plu, que j'ai eu besoin et que j'ai envie de vous faire découvrir maintenant. Le premier objet, c'est justement ce bracelet en cuir que Nicolas m'a offert pour la Saint-Valentin 2016, donc ça remonte un peu plus d'un an maintenant. La compagnie c'est A Leather, c'est une compagnie basée à Montréal. Je l'aime beaucoup même si c'est du vrai cuir et que mon ancien était plutôt en cuir synthétique. Mais je dois avouer que celui-là est un peu grand pour moi, comme à peu près tous les bracelets en cuir que je peux trouver. Mais il est confortable à porter, donc je suis vraiment contente. Je mettrai tous les liens des artisans dans la description si vous voulez aller vérifier, que ce soit leur page YouTube ou leur site internet. N'hésitez pas à leur faire un coucou et leur dire que c'est moi qui vous envoie. Le deuxième objet que j'aimerais vous présenter, celui-là c'est vraiment moi qui en ai eu besoin. Si vous me connaissez, vous savez que j'aime pas porter des chaussettes et que je suis très souvent pieds nus. Ça c'était vrai jusqu'à novembre dernier où j'ai découvert les créations Lelou. C'est une artisane qui fait des chaussons et le plus gros problème que j'ai aussi c'est que j'ai des pieds larges. Ce qui fait que dans la plupart des chaussons, chaussettes ou des choses comme ça, je rentre pas. Je suis très large au niveau des pieds. Et j'ai contacté cette artisane en lui disant bon bah voilà mon problème, je sais pas quelle taille choisir au niveau de vos chaussons parce que je sais pas comment rentrer. Et elle a accepté de me faire la taille des chaussons sur mesure. Donc là c'est légèrement plus large que d'habitude. Et c'est ça qui est magnifique avec l'achat local parce que c'est que on peut adapter les choses vraiment faites sur mesure. Ce qui est vraiment magique avec ces chaussons c'est que j'ai un élastique ici qui va venir retenir mon pied sans que ce soit trop serré, sans que ce soit trop chaud aussi. Comme ça, je peux le porter vraiment toute la journée. Et j'ai un petit strap par-dessus qui vient se remettre pour garder ma cheville au chaud. Ces chaussons, je les ai depuis octobre-novembre. Ils passent très bien la machine à laver. Ils sont vraiment super résistants. Parce que ça fait octobre-novembre, décembre, janvier. Ça va faire 7 mois et ils sont vraiment agréables à porter. Donc si vous cherchez des chaussons, que ce soit pour les tailles adultes, que ce soit pour les tailles enfants, avec des modèles plus ou moins différents, je vous conseille vraiment cela. Surtout si vous êtes comme moi et que vous ne supportez pas des chaussures à vos pieds. Pour Noël, on a aussi reçu dans un échange de cadeaux ce genre de couvre-bol qui sont faits par Gabriel Blais. On ne connaissait pas du tout ces produits. Plutôt que d'utiliser des produits qui vont venir se jeter comme par exemple un ziploc ou un cello frais. Ce genre de sac à collation, même si on ne mange pas beaucoup de sandwich, on peut aussi mettre des noisettes, des dattes, les couverts qui vont venir avec notre boîte à lunch. Vraiment beaucoup d'applications et ça passe à la machine à laver. Je trouve ça vraiment bien pour juste une notion de réduire les déchets. Si Gabriel me les avait pas envoyés, je pense que j'en aurais jamais acheté. Je suis vraiment contente de la manière dont ça tourne, la manière dont tu les utilises. On devrait d'ailleurs en acheter d'autres puisqu'on les utilise en permanence, ils sont en permanence dans la machine à laver. Je vais les mettre de côté pour pouvoir faire cette vidéo. Donc si vous avez d'autres entreprises qui font ce genre de choses, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je serais vraiment contente de découvrir d'autres artisans qui pourraient en faire aussi. Un autre produit qu'on a acheté aux environs de Noël aussi, c'est ceci. Ceci est le jouet de Luna. J'ai jamais vu Luna jouer avec quoi que ce soit. En général, elle a peur des balles qu'on lui envoie ou d'à peu près de tout en fait. Sauf de ça. Ce jouet là, c'est une espèce de coussin avec de l'herbe à chat à l'intérieur. Et je serais vraiment heureux d'en trouver d'autres. La compagnie qui fait ça s'appelle Les Petits Bonheurs de Clémentine.
Je sais qu'elle en fait d'autres et je pense que je vais devoir en racheter d'autres parce que Luna est vraiment accro à ce genre de jeu. L'item suivant que je vais vous présenter, je crois qu'en l'occurrence c'était un troc avec cette artisane. Et si vous me connaissez, vous savez aussi que j'adore les nœuds papillons. En particulier, ce marrant avec un tableau périodique des éléments. La compagnie qui fait ça, c'est Frank & Tie. Ils ont vraiment beaucoup de nœuds papillons. Et heureusement je me retiens parce que sinon j'aurais dévalisé la boutique depuis très longtemps. Ils font des nœuds papillons pour adultes, enfants, des plus stylisés pour femmes aussi. Mais je pense que ce genre de nœud papillon peut être porté par tout le monde. C'est vraiment ajustable sur toutes les tailles de cou et sur tous les cols. Et vous avez vraiment l'air classe avec ça. Hier on a reçu un colis qui sentait très bon. Après l'événement de la vague des concours québécois, il y avait énormément d'entreprises qui faisaient des réductions et j'ai pas pu m'empêcher d'acheter une chandelle à la noix de coco chez Marie. Ça fait super longtemps que j'avais envie d'une bougie à la noix de coco. Et pour l'anecdote, Nicolas m'a même pas laissé le temps d'ouvrir le colis, il a juste ouvert lui-même pour découvrir cette grosse bougie dans un mason jar. J'adore vraiment utiliser des bougies quand je monte mes vidéos. Celle-ci c'est une bougie au soja, c'est-à-dire que ça utilise pas de la paraffine, qui est un dérivé de pétrole, mais de l'huile de soja, qui va pas faire de suie et qui va pas vaporiser de choses nocives, et qui a vraiment une très bonne odeur de coco. Sans même l'allumer là, je le sens. Hier j'ai dû l'éteindre parce que l'odeur de noix de coco était vraiment forte dans toute la pièce. Je l'ai allumé même pas une demi-heure et ça avait vraiment embaumé toute la maison. Donc vraiment contente de cette chandelle qui va vraiment durer longtemps. Parce qu'elle est grosse aussi. Et l'avantage aussi c'est que l'huile de soja se nettoie très bien à l'eau chaude. Ce qui fait qu'à la fin j'aurai juste un pot maçon. Donc j'ai vraiment zéro déchet là-dessus. Je pourrais presque leur demander de me recouler une bougie à l'intérieur, pourquoi pas. À la base je cherchais une bougie coco lime parce que c'est vraiment une odeur que j'aime bien. Mais celle-là est vraiment bien aussi. Si vous connaissez les gens qui font des bougies coco lime aussi, j'aimerais vraiment tester. Le dernier objet, je l'ai gardé pour la fin parce que c'est un lien avec une des précédentes vidéos que j'ai fait. Si vous vous rappelez qu'il y a quelques semaines, je vous parlais de Kellyanne et des enchères qui se tenaient par les artisans. Ce sont des boucles d'oreilles par des cartois. J'ai pas encore ouvert le paquet parce que je voulais vraiment vous montrer à quel point il est joli. C'est présenté dans un joli petit sac craft avec un joli petit message avec un autocollant juste derrière. Donc je vais l'ouvrir maintenant. Ce sont des boucles d'oreilles en bois peintes à la main. Et je trouve particulièrement raffinées. Même si j'ai pas du tout l'habitude de changer de boucle d'oreille. Voilà. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. C'est le genre de vidéo un peu différente où je vous présente vraiment les artisans locaux. Je vous présente vraiment les artisans locaux que j'ai aimés pour ces dernières années. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires quels artisans québécois vous aimez ou que vous aimeriez découvrir. Je suis vraiment très contente d'essayer de trouver des choses et de les tester. En particulier, bientôt on va avoir besoin de matériel pour faire notre prochaine bière. Si vous allez sur notre page Facebook, vous verrez qu'on est en train de faire le vote, savoir si on fait une stout au café ou une rousse au blé. Je crois de mémoire que c'est la stout qui gagne. Donc si vous avez des artisans référés pour faire ces bières là, je serais vraiment très content de les tester pour faire cette prochaine bière. Encore une fois, tous les liens des artisans que j'ai cités seront dans la description. Allez leur faire coucou de ma part. À la prochaine!